Encore une bombe sur la tête de Ugao Corintiano. Le scandale de la disparition des maillots. Non, pas ce rythme-là, non. Parce qu'il boit trop, c'est vraiment trop, mon Dieu, il n'y a pas d'organisme qui supporte une fête pareille. Non, il n'y en a pas. Ah. Salut les gars, comment allez-vous? Tout va bien avec les télés? Lundi 17 novembre 2025. Je vous souhaite à tous un excellent lundi. Que votre semaine soit merveilleuse, pleine de paix, d'amour et de beaucoup de positivité. Pour les supporters des Corinthians, il est difficile de rester positif. C'est compliqué. Ça a explosé aujourd'hui. Ce matin, je ne sais plus si c'était aujourd'hui ou hier, mais la nouvelle a explosé là. Qu'ils détournent le matériel sportif depuis l'intérieur du Corinthien. Ils accusent, lors d'un audit réalisé au Corinthien, le vice-président de la gestion Osmar Stabri, M. Armando Mendonça, qui a déjà démenti dans une note officielle explosant. Je ne suis pas ici pour accuser qui que ce soit. Je ne suis pas ici pour commenter la situation qui se passe au Corinthien. Quelqu'un a pris, quelqu'un a fait. Nous en discuterons dans cette vidéo car c'est inadmissible. Une équipe comme le Corinthien, de la taille du Corinthien, il ne reste plus que ça. Il ne reste plus que ça. Arriver à un match de football professionnel officiel du championnat brésilien et ne pas avoir de maillot pour jouer. Il manque de l'organisation. Vous êtes en train de détruire le Corinthien. D'ailleurs, vous avez déjà détruit le Corinthien. Désolé pour mon emportement au début, mais franchement, ce n'est pas possible. Je vais vous montrer les images. Qu'est-ce que ce prétendu amour du Corinthien? C'est l'uniforme de la formation du Corinthien. Et alors, quand le rival multiplie les titres pendant la formation, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi les jeunes aujourd'hui préfèrent jouer à Palmeiras plutôt qu'à Corinthien? On va en discuter dans cette vidéo. Mais avant, je te demande, si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi, laisse ton like, active la cloche et allons-y. C'est inadmissible. Inadmissible. Un club de la taille du Corinthien ne pas avoir de maillot pour jouer un uniforme complet pour un match du Brasileirão. Je raconte Fluminense. Demandez à Fluminense, je peux porter le deuxième maillot, il manque un maillot dans l'uniforme principal. Les gars détournent les uniformes, les gars demandent trop de matériel. Pour Nike, une limite a été fixée dans le contrat, mais les gars l'ont dépassée. Pourquoi? Parce que c'est la fête du slip. J'ai remarqué la gestion d'Augusto Melo et beaucoup d'influenceurs de Corinthien, et je n'en fais pas partie parce que je n'ai rien à voir avec Corinthien. Corinthien ne m'a jamais contacté. Un sponsor de Corinthians m'a déjà invité à la Neoquímica Arena. Je n'y suis pas allé car je ne veux plus aller au stade, je n'ai plus envie d'être dans un stade de football. J'ai perdu l'envie d'aller au stade, je préfère regarder le match chez moi. Mais c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. De nombreux influenceurs corinthiens reçoivent des kits de maillots complets dès la sortie d'un nouveau modèle et le promeuvent immédiatement. Tout va bien, tout va bien. Maintenant, le problème est le suivant, n'est-ce pas? Sortez-vous du quota Nike? Est-ce que ça ne vient pas du quota qui a été dépassé? Détournement de caméra, employé du club. En vendant des maillots de joueurs de football, regardez le magasin du Corinthien, voici l'image pour vous. Regardez le magasin de l'Esport Clube Corinthien Paulista, une équipe de première division du football brésilien. Ce n'est pas une équipe de bas niveau, mais c'est comme une équipe de bas niveau. C'est une structure de... Regardez l'attention que ces chiens ont avec notre uniforme, avec notre maillot. Regardez la structure de premier ordre. Seulement la Vardia, mon frère, même pas à la Vardia, parce qu'aujourd'hui la Vardia est mieux organisée, mais même à la Vardia, ce n'est pas pire que la Vardia. C'est un manque de respect et d'attention envers le supporter et le matériel sportif. Et regarde l'uniforme des gamins du centre de formation, tout déchiré, sale, vieux, jauni. Et alors, le gamin reçoit des offres de Corinthians, Palmeiras et Sao Paulo, puis choisit Palmeiras. Frère,
Si son père a un peu de bon sens, même s'il est supporter de Corinthians ou de São Paulo, il ira jouer à Palmeiras. Il ira jouer à Palmeiras, là-bas. Frère, tu auras un salaire décent, tu auras un nutritionniste, tu auras... Je ne dis pas que Corinthians n'a pas, frère, mais tu auras un uniforme. Tu seras standardisé. Regarde, le gamin porte un uniforme tout déchiré. Mec, imagine-le arriver devant un copain qui joue à Palmeiras. Regarde son uniforme. Palmeiras, tout de chez Puma, tout joli. Regarde celui de Corinthians. Regarde celui de Corinthians. C'est du foutage de gueule, frère. D'où notre situation actuelle. Je ne sais pas si c'était le vice-président, le fameux Armando Mendoza, mais si c'était lui, frère. Quel culot, hein? Un sacré culot. Faire un truc pareil, j'espère que ce n'était pas lui. Non, quelqu'un l'a fait, quelqu'un l'a fait. Et qui c'était? Il doit être expulsé du club, frère. Le Corinthien, les gars, le Corinthien. Comprends-moi bien, le Corinthien doit fermer ses portes, vieux. Il faut tourner la clé. C'est fini pour lui. On ouvre un nouveau Corinthien avec un nouveau système d'identification du répertoire des entreprises. On repart à zéro. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être Corinthien avec ces gars-là qui sont à l'intérieur, ces gars-là qui sont là-dedans. Ils n'aiment pas le Corinthien. Et le membre fait des magouilles. Le membre du club social qui a retrouvé le pouvoir et fait des magouilles avec ces déchets qui sont là-dedans. Il ne mérite rien non plus. Vous n'aimez pas être ici, mon frère. Vous vous en fichez complètement parce que vous n'en avez rien à faire. Pour le Corinthien. Le gars parlait de maillot de foot, mon frère. C'est le comble. Il ne manque plus qu'il arrive au Corinthien. C'est le tadalafil, la gamelle, la facture d'électricité, la saisie, le transfert banc, devoir jusqu'aux cartes, le détournement de terrain. Qu'est-ce ça qu'il manque encore d'arriver? Qu'est-ce qu'il manque encore d'arriver? Le Corinthien est en faillite. Le Corinthien est ruiné. Le Corinthien n'a plus de solution. Frère, si ce n'est pas Massaf, et je ne dis pas que ça doit être Safiel, tu comprends? Ce n'est pas ça. Maintenant, si ce n'est pas Massaf, un investisseur, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. J'ai dit que Corinthians paye plus d'1 million d'intérêts par mois, mais on m'a répondu que c'est par jour. Tu imagines ça sur ton découvert? 1 million tombe, comment ça se passe? Tu vas payer cette facture, mon frère? Et c'est des intérêts sur des intérêts, ça va pas. Ça atteint 3 milliards dans cette dette, et le truc continue juste comme ça. Mais ces gars-là qui sont à l'intérieur, ils ne veulent pas de changement. Corinthians, soudain, ils veulent détruire le club. Et pour placer Massaf là-dedans en prétendant qu'il sauve la patrie, tu as vu, non? Le projet de rembourser le stade avec le sponsoring de la Keksha. C'est du pipeau, juste du baratin pour endormir les gens. À chaque fin d'année, ils reviennent avec ce petit discours. Je me rappelle du transfert de gestion de Duilio à Auguste Bello et de la photo de Duilio avec André Sanchez, président de la Caixa. Le stade était remboursé, c'était une manœuvre pour gagner l'élection. Et c'est toujours le stade aujourd'hui. Quels idiots ici, non? Moi aussi l'idiot, j'ai donné de l'argent pour aider. On n'a même pas payé 10% du stade, les gars. On n'a pas réussi. Campagne invalide. Non, ce n'est pas ça. Le supporter corinthien en a juste marre. Le supporter corinthien qui est un peu plus intelligent, qui réfléchit un peu à l'avenir, parce qu'il y a beaucoup de supporters corinthiens qui sont aveugles et bornés. Il sait que c'est le Corinthien. Le Corinthien, c'est le Corinthien, c'est le Corinthien. Arrête avec ça, mon frère. On n'est rien. On n'est plus rien. Notre histoire est là, mais en tant que gestion, en tant que club de football, on n'est plus rien. Plus rien du tout. Il ne reste que le supporter et la passion. Mais ça, mon frère, ça ne nous rapporte rien ni ne relance le club. Tant que le Corinthien aura un tournant décisif. Expulser ce groupe, nettoyer et fermer le parc Sao-Jorge, puis ouvrir un nouveau siège. Rien ne changera aux Corinthiens, rien ne changera. C'est honteux, j'ai honte, vraiment, j'ai honte. Regarde. Et il doit y avoir beaucoup plus de choses là-bas, d'accord? Il doit y avoir beaucoup plus de choses. Maintenant, regarde la situation. Mec, l'amour shérif du Corinthien, les vêtements des gamins. Pourquoi un gamin comme ça voudrait jouer au Corinthien? Écoute, je vais te dire, mon frère, c'est vraiment trop triste. Je n'aurais jamais pu imaginer en 49 ans qu'en 2025, on en arriverait à ce stade. Alors nous, on s'est beaucoup fait d'illusions. On s'est fait des illusions sur ce peuple, mais aujourd'hui, on voit clair. Peut-être trop tard. La dette du Corinthien est impayable. Le club seul ne peut la régler et aura besoin d'aide extérieure.
Est-ce que, vraiment, si le Corinthians était bien géré, le Corinthians aurait besoin de devenir une société anonyme du football? Jamais. Un Corinthians bien géré. N'est-ce pas qu'on rivalisait avec n'importe quel club de ce Brésil, de ces continents sud-américains, vieux, n'importe quel club? Mais vous avez détruit le Corinthien. Félicitations à tous les impliqués. Félicitations. Et qu'on punisse les coupables. Est-ce qu'ils vont punir les coupables? Est-ce qu'ils vont laisser punir les coupables? La vie continue, bébé.